Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Vendredi 24 janvier, hier il n'y a pas eu de vidéo. Vendredi 24 janvier, 11h14, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par l'or. On va commencer par les news déjà. Petite news rapide. Hop hop hop. Tout d'abord, dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Il y a les PMI de service et les PMI manufacturiers aujourd'hui à 15h45 aux États-Unis. Donc, va falloir rester branché, ça va être assez compliqué, assez chaud. Et il y a aussi, si je dis pas de bêtises, les positions spéculatives sur l'or, je crois, et sur le pétrole. Voilà. Alors, on va revenir à mardi, parce que mardi, j'avais fait mes calls. Mardi, donc, on le voyait rebondir puis remonter. Bah, regardez, ça parle de lui-même. Hein. J'avais dit peut-être plus bas à la limite, mais bon, au final, voilà, ça parle pour lui-même, c'est du tout droit. Ça, c'était cool. J'avais pris un petit achat ici. Ça doit correspondre à celle de 15 heures. Ça doit correspondre voilà, à l'OPR. Voilà, j'avais pris un petit achat ici. Que j'aurais pu laisser d'ailleurs. Que je n'ai pas laissé. Et j'ai pris quoi? J'ai pris un achat aussi ici. Hier soir. Enfin, hier soir. Hier à 15h. 15h30. Voilà. J'ai pris un petit achat. Bon. Aujourd'hui. Hop, on va enlever tout ça. On va se remettre en achat. Donc l'or fait que de monter en ce moment. L'or fait que de monter. Il y a eu aussi le discours de Trump qui était en conférence hier à 17h, heure française. Il a annoncé pas mal de choses, notamment pour les industries, il allait baisser, et pour les entreprises, il allait baisser de 15% l'impôt. C'est pour ça que Dow Jones a fait que de monter. Et Nasdaq, il a galéré. Mais alors, attendez, là on dirait pas qu'il galère Nasdaq, mais je vous montrerai après, il a galéré. Bref, on en revient sur l'or. Alors là, on a un or qui est très très haut. Regardez, qui est aux ATH bientôt. On a un or qui est très très haut. Donc je vais pas le toucher aujourd'hui. C'est beaucoup trop haut pour moi. Il y a 10 points à gratter pour la TH. Je crois que c'est ici la TH, hein, si je dis pas de bêtises, en novembre. Ça doit être ça, ouais c'est ça. Donc... ouais c'est ça, ouais exactement. Non, je regarde un peu quand même. Il y a 10 points à gratter pour la TH. Je vais pas les gratter. Voilà. On est dans un range, etc. Bon, j'aimerais bien qu'il redescende. Il y a des FVG à combler, que ce soit en 30 minutes, en 1 heure ou en H4. Notamment. Ah non, celui-là a été comblé ici. Mais voilà, il y en a ici. Il y en a un ici qui n'a pas été comblé. Donc on peut redescendre encore. Hein. On peut redescendre, se rappuyer ici. Alors ça c'est pour la H4, mais je vais vous montrer en H1. Je disais, on peut redescendre, recombler ces FVG là, ici. Et pourquoi pas remonter après, mais dans l'idée, on peut re-range dans ce... ici, quoi, avant de repartir à la hausse. J'aimerais bien qu'il se casse un peu la gueule, je vous montre pas, je vais juste faire ma strat sur l'or aujourd'hui, et après, bye bye, ciao, bye bye, on touche plus à l'or. Je vous dis, on est à 10 points de la TH, donc ouais, ça sert à rien de se précipiter, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va regarder Dow Jones, donc Dow Jones qui a fait que monter pendant les news, donc 17h. C'était 17h hier. Hier 17h. On est où? Hier 17h. Hier 17h, c'est ici. Ça fait que de monter. Donc forcément, il y avait pas mal de choses à faire. Bon, moi je l'ai pas pris. J'étais sur Nasdaq. Et Nasdaq, c'était très compliqué à gérer. Mais très très compliqué. C'était pour les plus chevronnés qu'on pouvait gérer Nasdaq. Alors j'avais mis un Fibo sur cette descente. Ça n'a pas donné grand chose. Alors, on a quand même des zones ici qu'il va falloir surveiller. Là, on est en train de retomber, visiblement en 4 heures. En 1 heure aussi. Il y a potentiellement des ventes à prendre pour combler des FVG ici. Donc, potentiellement, il y a des choses à faire. Même là, je partirais bien en vente, moi. Hein. Je trouve que c'est assez
c'est bien. On a des plus hauts qui viennent de repasser plus bas. Et le plus bas vient de repasser beaucoup plus bas que le précédent. Donc ouais, il y a possibilité de revendre, que ça redescende. Au moins sur l'OPR précédent, ça serait le top. Pour après repartir à la hausse. Si on place des fibos, on peut placer des fibos quelque part, non? Bah pas tant que ça finalement, parce que ça fait que de monter. Donc pas tant que ça, malheureusement. Alors, je réfléchis un peu. Ouais, non, je pense que ouais, ça sera plutôt ça à combler aujourd'hui. Donc, je vois bien. Donc, pour les plus téméraires des ventes, rebondir sur les OPR et repartir à l'achat. Tout dépend en fait des PMI aussi, hein. On va pas se précipiter. Si les PMI sont vraiment mauvaises, on peut revenir même ici, hein. Donc, voilà. J'avais dit qu'on allait rebondir ici, range et redescendre. Et bah, au final, non. Je pense que c'est en train d'arriver ici d'ailleurs, donc c'est pour ça. Pourquoi pas redescendre et repartir à l'achat et retrouver des achats dans cette zone. Ça sera pour Dow Jones et Dow Jones qui a fait que de monter et Nasdaq. Oh là là, et Nasdaq. Alors bon, Nasdaq, les amis, c'était assez complexe. C'était pour les plus aguerris, disons. Alors Nasdaq, je suis rentré ici. Ici. Je suis rentré ici. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Je suis rentré à peu près ici. Non, attendez. Je raconte des bêtises. Je suis rentré... Je suis rentré à cette cassure. Je crois. Voilà, si c'est ça. Je suis rentré à cette cassure-là. Rentré à cette cassure-là. J'ai même pas pris mon premier TP ici. J'ai attendu qu'on baisse, etc. J'ai pris mon TP ici, personnellement. Voilà. On aurait pu attendre, parce qu'effectivement, ça rangeait en escalier, ça faisait un W, en fait, qu'on pouvait voir ici. Donc forcément, c'était assez sympa. Il y avait aussi un épaule-tête-épaule en 5 minutes, si je dis pas de conneries. En 5 minutes. Et c'est là où, voilà, c'est là où j'ai failli me faire liquider, d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà, je suis rentré ici. Et j'ai failli me faire liquider ici, parce que j'avais mis mon SL ici, donc voilà. Épaule-tête-épaule, le épaule-tête-épaule, très chartiste. Elle est là, la première épaule, la tête ici. Et la deuxième épaule, elle est ici. Et on descendait ici. Assez chartiste. Assez compliqué à manager ce trade. Revenu ici, j'ai essayé de le shorter. Ça va pas donner grand-chose. Ça va pas donner grand-chose du tout même. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et après... Bon, après on s'est réappuyé effectivement sur nos 0,5. On est reparti à l'achat. Donc voilà, non, c'était une belle position, j'ai un ami qui l'a pris, bien joué à lui. C'était une très très belle position pour lui et pour tout le monde. Moi j'ai pris quand même un peu ma value ici. Et puis voilà. Aujourd'hui, Nasdaq. Nasdaq n'a pas beaucoup monté finalement, ou a monté à retardement. Monté, ravalé directement dans la nuit au niveau de la session asiatique. Aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il rebaisse. Je pense, j'aimerais bien qu'il rebaisse pour qu'on puisse reprendre des achats dans cette zone-là, en se réappuyant sur l'OPR, ou même en se réappuyant ici, ça serait le top du top, parce que là, en fait, on est sur un range ici, vous voyez. Donc je pense qu'on peut se réappuyer tranquillement ici, ou même un peu plus bas, pour repartir sur des achats. Tout dépend de l'ouverture US, l'ouverture US est à 15h30, l'ouverture des PMI, enfin les chiffres des PMI manufacturiers et de services sont à 15h45. Donc pendant 15-20 minutes, on va pas y toucher au graphique. Et on va attendre plutôt 16h, 16h30. Hein, parce que ça risque d'être assez mouvementé. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Voilà mes plans de jeu pour l'après-midi. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se dit à demain pour... Ah non, demain c'est férié. Mais aujourd'hui, vendredi, tout le monde gagne. Donc lundi, on se revoit lundi pour voir si ce que j'ai raconté, c'est pas des bêtises.
Normalement, ça devrait le faire. Oui, voilà, regardez, ça, tac, tac. Bon, au final, c'est ce qui s'est passé. C'était vendredi de la semaine dernière. Non, franchement, ça va, on se débrouille pas trop mal sur nos analyses. Donc ça va, je suis content. Bon courage à tous. Et puis, peut-être il y aura une vidéo sur les cryptos ce week-end, je pense. Ce week-end. Donc voilà. Tout est dans le vert, en tout cas, hein, pour crypto hein, en ce moment. Donc ça fait plaisir à voir. Bon courage à tous sur les marchés. Ah putain, ouais, Solana à 263, c'est bien ça. C'est sympa. Très très cool. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se dit peut-être à demain pour une vidéo crypto. Ou alors à lundi pour les news classiques. Allez, à plus. Ciao ciao.